Bonjour à tous, c'est Florian Sautier. On se retrouve aujourd'hui pour retoucher une photo sur Lightroom. Donc c'est une photo qui a été prise, comme vous pouvez le deviner, à New York. Elle a été prise au grand angle avec un effet de filet. Donc la voiture est nette en mouvement et le fond est flou. Avec le flou de bouger en fait. C'est une vitesse assez lente où on accompagne la voiture en déclenchant. Du coup l'arrière-plan est flou parce qu'on a bougé l'appareil, mais comme on a déclenché en même temps que la voiture est nette. On va éditer cette photo. On va déjà voir les différents points qu'on va aborder. Donc, première chose, on voit les jantes. Il y en a une qui est noire et l'autre qui est blanche. On va essayer de les faire les deux traits de la même couleur, de blanche comme ça. Deuxième chose, il y a un petit truc vert ici qui attire un petit peu l'œil, qu'on va enlever. Là, la petite plaque blanche et attire un peu l'œil. Et voilà, maintenant ce qu'on veut c'est remettre du contraste sur la voiture pour qu'elle ressorte mieux et qu'il y ait vraiment l'effet de vitesse. Donc on va aussi beaucoup jouer avec les couleurs complémentaires entre le bleu et le jaune. Donc c'est parti. On va dans réglage de base, on va prendre la balance des blancs, on va la mettre en auto, ça va très bien comme ça. On va augmenter les contrastes à 50 par exemple, on baisse un petit peu les hautes lumières, pas trop sinon on voit ça fait des taches dans le ciel, c'est pas très joli. On va descendre légèrement les noirs, on va appuyer sur Alt pour voir les zones bouchées, donc là ça suffit amplement. On va augmenter un petit peu la clarté et un peu la correction du voile. En quelques clics on est passé de ça à ça, en beaucoup plus contrasté. On va aussi recadrer en 16 neuvième. On va cadrer comme ça, donc que les roues soient sur la ligne des tiers, et on laisse un tiers devant pour que la photo respire et on voit qu'il y a de l'action qui va vers l'avant. On va aller dans courbe de tonalité, donc on fait une courbe en S. Hop, et on va augmenter le point noir légèrement pour faire un petit cut dans les noirs. Donc avant, après, ça permet de mettre du contraste et de faire encore plus ressortir la voiture. Maintenant on va jouer avec les couleurs. Donc on va mettre la voiture un peu plus orangée. Hop, dans ces oranges là. On voit qu'il y a du bleu ici, ici, ici. On va le mettre un petit peu plus cyan. Voilà. On avait parlé qu'il y avait une petite tache verte, on va juste la réduire au maximum pour que ça soit une zone jaune. Et on va même baisser les verts pour pas qu'il y ait d'éléments perturbateurs. Maintenant, on va aller dans luminance. On va augmenter les bleus. Donc ça éclaircit tous les bleus. Donc on voit ici la vitre qui est beaucoup plus claire. De même avec les jaunes. Comme le texte est très jaune, ça marche plutôt bien. Voilà, donc avant, après. Maintenant on va aller dans détail. On va augmenter légèrement le gain. On appuie sur Alt et on va faire glisser le masquage. On veut augmenter la netteté juste sur la voiture. Voilà. On va mettre la luminance à 10. Réglage de base. On va aller utiliser un filtre radial. Donc on va éclaircir la roue. On met juste autour. On fait inverser et on va augmenter l'exposition. On voit que la couleur ne correspond pas, donc on va essayer de retrouver en mettant des valeurs un peu plus froides et en désaturant. Voilà, on va augmenter les ombres. Peut-être un petit peu trop rose. Voilà. Donc avant, après. Maintenant on va prendre un pinceau et on va faire un dodge and burn sur la voiture. Donc on va augmenter les blancs. On garde une taille, un contour progressif à 100 et un débit assez faible pour pas que ça fasse quelque chose de trop bourrin. Et on va peindre sur des zones claires de la voiture. Voilà. Maintenant on va faire pareil mais inversé.
On va prendre des noix, on va augmenter les noirs et on va peindre sur les zones sombres. Hop, tout autour et sur l'ombre aussi. On va augmenter un petit peu, on va baisser un peu l'exposition, avant, après. Voilà. Maintenant on va aller dans Effets, on va mettre un léger vignettage et on va prendre un filtre radial et on va faire tout autour de la voiture en baissant l'exposition à -27 pour que ça fasse un filet encore plus prononcé. Donc on est parti de ça et on est arrivé à ça. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner. Alors je vais refaire plusieurs vidéos, donc si vous avez des photos à me faire traiter, n'hésitez pas, il y a l'adresse mail qui est dans la description, donc si vous voulez envoyer votre photo. Et je vous souhaite une très bonne journée ou soirée.